bienvenue dans No Vision 2. Et ce soir, nous allons parler de la confiance, toi et moi. Tout simplement, prends des écouteurs ou un casque ou des AirPods, qu'importe ce que tu as comme matériel. Mets-les, ferme les yeux et écoute-moi. Ensuite, une fois que j'aurai fini, je veux que tu me donnes ton avis sur ce que je vais dire et surtout, n'hésitez pas à réellement prendre des parties de ce que je dis pour pouvoir réellement me faire comprendre ton point de vue, parce que ton point de vue m'intéresse même si il n'y a pas de vision. T'inquiète, tu comprendras. Du coup, ce soir j'ai envie de parler de la confiance et surtout de la confiance que tu peux avoir en toi, parce que moi, selon mon point de vue, c'est que tu ne peux pas réellement être toi-même si tu n'as pas confiance en toi. Parce que si tu doutes de tes réactions, si tu doutes de ce que tu fais, tu ne peux pas réellement être toi-même. Quelqu'un qui sait ce qu'il veut, sait ce qu'il fait, va forcément avoir des réactions plus saines ou moins réfléchies, donc plus spontanées. Et c'est là que c'est important d'avoir confiance en soi. Parce que si tu réfléchis et essayes d'anticiper une réaction alors que la personne en face de toi attend une réaction spontanée, ça peut fausser en fait le calcul. Et je trouve ça pas très cool parce que au final, quand tu essayes de connaître une personne et qu'elle calcule tout à l'avance, ce que tu vas dire, comment tu vas réagir ou quoi que ce soit, ou même que ce soit pour toi-même, franchement, sauf dans un cadre professionnel où tu dois réagir comme ça, je pense que pour être réellement heureux et épanoui, tu dois vraiment avoir confiance en toi et surtout assumer la personne que tu es. Parce que, bon, on va pas se mentir, la plupart des gens n'ont pas forcément confiance en eux parce qu'ils ne rentrent pas dans une case. Mais tu n'as pas besoin de rentrer dans une case pour être accepté par les autres. C'est juste qu'il faut que tu trouves les personnes qui t'accepteront pour ce que tu es réellement. Parce qu'on a tous des amis, on leur fait confiance, entre guillemets. Mais est-ce qu'on les connaît vraiment, ces amis-là? On les connaît que de ce qu'ils veulent nous montrer réellement. Mais dans une situation autre, dans une situation qui n'ont pas calculé ou qui sortent de l'ordinaire, est-ce qu'on peut considérer toujours les personnes que l'on considère comme nos amis, si au final on a eu confiance en eux, mais il s'avère qu'ils ont un tout autre comportement quand il se passe quelque chose de différent. C'est comme les personnes qui disent qu'ils connaissent une personne très très bien parce que ça fait des années qu'ils sont ensemble, qu'ils sont amis ou quoi que ce soit. Mais tu ne peux pas te connaître réellement toi-même. Donc du coup, comment peux-tu dire que tu peux connaître quelqu'un à 100%? C'est pas possible. Parce que tu n'as jamais vu une personne dans une situation donnée. Genre, sur tous les plans. Imaginons, je pense que la personne avec qui tu es en couple ou avec qui tu es ami depuis très longtemps, tu penses la connaître, tu penses savoir pas mal de choses, presque tout sur lui. Mais je te donne un exemple simple. Est-ce que tu as déjà vu ton meilleur ami se faire racketter? Est-ce que tu connais sa réaction? Est-ce que tu as déjà vu ton meilleur ami, je sais pas moi, faire un sport de combat, se battre juste dans la rue avec quelqu'un? Est-ce que tu as déjà vu ce genre de choses? Ou même j'ai pire encore. Est-ce que tu as déjà vu ton meilleur ami se faire, je ne sais pas, se faire braquer, imaginons, hein? Est-ce que tu saurais comment il réagit? Je pense que tu dois te dire dans ta tête, mais oui, il réagirait comme ça, comme ça, comme ça. Mais qui te dit qu'il n'a pas un problème avec le fait de se battre? Pas un problème avec, je sais pas, imaginons qu'il est paralysé dans une situation où il devrait avoir peur, etc. C'est pour ça que je ne prendrai pas forcément la confiance par rapport à quelqu'un d'autre, parce qu'on ne sait jamais qu'il y a devant nous. On ne sait jamais qui sont les gens qu'on côtoie au général en fait. C'est pour ça qu'en vrai de vrai,
vrai, je pense que c'est important de réellement être soi-même et d'avoir confiance en soi, parce que les personnes qu'on va attirer en étant soi-même, ce seront les personnes sur lesquelles on peut réellement se reposer, hein. Parce que si vous jouez un rôle, si vous essayez d'anticiper pour être accepté, vous serez entouré de personnes qui seront comme vous, et donc du coup vous ne saurez pas si vous pouvez réellement compter sur ces personnes pour ce qu'elles sont ou pour ce qu'elles essayent d'être. Et surtout, c'est mieux d'être naturel, parce que il faut assumer ce que l'on est, il faut assumer comment on a été créé et qui on est réellement. Si on veut être heureux, on doit savoir s'accepter et savoir vivre avec le fait qu'on est nous-mêmes. Parce que si on ne s'accepte pas, au final, on essaiera d'être quelqu'un qu'on n'est pas. On sera pas acteur de nos vies, mais on sera plus spectateur. On prendra ce qui viendra, on essaiera de faire les choses, mais c'est plutôt complexe de vivre comme ça. Et surtout, c'est pas forcément la vie de quelqu'un d'épanoui. C'est pour ça qu'on nous pousse à faire du sport, à manger mieux, à essayer de se sentir bien physiquement pour apporter un bien mental. Parce que tout est mental. Absolument tout. Il y a aussi quelque chose qui pour moi est très important à prendre en compte, c'est que quelqu'un qui veut réussir dans ses projets professionnels, personnels, même amoureux ou quoi que ce soit, quand tu entreprends quelque chose, il faut déjà avoir confiance en toi pour entamer quelque chose. Parce que si tu n'as pas confiance en toi, si tu ne t'aimes pas, personne ne pourra réellement t'aimer. Si tu n'es pas prêt à faire de l'argent, l'argent ne viendra pas à toi. Et inversement, c'est la loi de l'attractivité. C'est comme ça que ça fonctionne. Si tu ne visualises pas, si tu n'es pas prêt, si tu fais les choses sans visualiser la fin de ton parcours, eh ben, ça ne marchera peut-être pas au final. Alors que si tu prends le temps de réellement étudier ce que tu dois faire, si tu prends le temps d'avoir confiance en ton projet, d'avancer petit pas par petit pas et de faire les choses bien en suivant ton plan d'action, parce qu'il faut avoir aussi un plan d'action, il faut savoir ce que tu fais, pourquoi tu le fais. Moi j'ai envie de te poser une question, toi qui écoutes ce podcast, toi qui es actuellement dans ton lit en train de m'écouter, est-ce que tu as confiance en toi et est-ce que tu es la personne que tu as toujours voulu être et que tu rêvais d'être? Ça, c'est une question qui est assez compliquée à accepter déjà pour la plupart des gens, et surtout c'est une question qui est compliquée à répondre, hein, en réalité, parce que je pense que une fois que tu te poses la question et que tu te regardes dans le miroir en te disant est-ce que c'est réellement moi, est-ce que j'ai envie d'être cette personne et est-ce que j'ai envie de faire ce travail, est-ce que j'aime mon corps, est-ce que j'aime la personne avec qui je suis, est-ce que j'aime ma famille, est-ce que j'aime mes amis, est-ce que j'aime tout ça, c'est là où tu peux te poser la question, mais est-ce que je suis vraiment moi? Est-ce que je me suis affirmé? Est-ce que je suis réellement heureux? Et c'est à partir de ce moment-là que tu commences à évoluer. Et c'est à partir de ce moment que tu commences à changer de vision. Et c'est à ce moment-là que le jeu commence au final. Parce que c'est comme dans un jeu. T'arrives, tu crées ton personnage. Au début, t'as peut-être un personnage basique, mais après tu modifies ton personnage, tu le modèles la manière dont tu veux. Tu vas changer sa coiffure, changer ses habits, changer son corps, etc. Pour créer ton personnage. C'est comme dans la vraie vie, tu dois créer ton personnage. Après, il y a des personnes pour lesquelles c'est plus compliqué parce qu'il y a des gens qui sont nés avec un handicap ou même qui ont des soucis particuliers. Mais pour les gens pour lesquels c'est possible, je vous pose la question, est-ce que vous êtes réellement le personnage que vous aviez envie d'être sur cette planète, sur cette terre, dans ce jeu qu'est la vie? Voilà, j'attends vos réponses en commentaire, s'il y en aura. En tout cas, je vous remercie. Bientôt 100 abonnés sur ASMR No Vision. J'espère que ce petit
confiance en vous. Et si vous cherchez une finalité à tout ça, j'ai juste envie de vous dire d'être vous-même, de trouver la chose qui vous rend heureux et de prendre confiance en vous.